sur les antennes de Bénin Web TV. Aujourd'hui, en ce dimanche, on va parler beaucoup culture. Vous l'aurez donc compris, on va rester loin de la politique et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un groupe musical. L'un des groupes les plus anciens de l'histoire musicale du Bénin, il s'agit, peut-être que vous pourriez déjà deviner, pour ceux qui s'étaient déjà abonnés à la page Facebook et au compte YouTube de Bénin Web TV, c'est bien sûr le groupe Apoké. Ils sont donc sur ce plateau. Deux membres de ce groupe ont accepté d'échanger avec nous sur ce plateau. Fikira, bonsoir. Bonsoir frère. Merci d'être là. C'est moi. Vous savez, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous également, c'est un plaisir de compter à vos yeux. Voilà, justement. Bon, mais on est très ravis de vous voir là. Et puis Kekeli aussi, bonsoir. Bonsoir. Comment Merci. vous allez? Moi, je vais très bien, vous. Je vais très bien aussi. Bon, merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Fikira, vous êtes le porte-parole du groupe Apoké. Oui. Et donc, logiquement, c'est vous qui portez la parole. Mais en ce dimanche soir, vous avez choisi d'être moins seul. Et donc, on sera avec Kekeli aussi, qui de temps en temps va apporter son grain de sel dans cette émission. Comment va Apoké aujourd'hui? Apoké va très bien. Apoké est devenu trio Apoké. Justement, depuis 2019. 2018. 2018, d'accord. Et ça va bien? Ouais, ça va Le bien. moral au top? Ouais, au top, au top. C'est vrai qu'on a du travail, on a tellement de choses à changer, on a tellement de changements à proposer au peuple africain, à la population béninoise. On a du travail, on a de la musique à proposer, on a de la philosophie à proposer. On a du travail. Donc, on n'est pas si relax que ça, mais ça va. Alors, quand on dit ça va, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a prévu faire un disque chaque année et on tient le coup. On a commencé le 15 août 2019. Oui. On a fait un album de 17 titres qui s'appelle Keys to Future. Voilà, clé pour le futur. On estime que les traditions africaines comportent en elles des condensés de sciences qui seront des clés pour les sciences du futur. Voilà. Donc, on dit aux Africains, prenez soin de vous, prenez soin de ce qui est de chez vous, vous allez vendre ça très cher bientôt. Voilà. 15 août 2020, malgré le coronavirus et ses aléas, un nouvel album encore est sorti qui s'appelle TAM, c'est Trio Apoké Ancestral Ministries, les ministères ancestraux Trio Apoké. C'est ça. Voilà, non seulement on annonce ce qu'on pense être utile pour l'Afrique et les Africains de demain qui existent dans nos traditions, mais on les met aussi en pratique afin d'être un exemple de ce qu'on dit aux yeux de nos frères et sœurs. Voilà, donc on a un ministère qui s'appelle Trio Apoké Ancestral Ministries et ça porte le nom de... Enfin, l'album porte son nom. 17 titres aussi. 17 titres aussi. Donc ça va, oui, ça va pas. Bon, c'est vrai que vous avez annoncé déjà dans vos propos liminaires qu'il y a du travail et déjà vous avez commencé à le démontrer. Mais lorsqu'on voit un peu comment Apoké a évolué après devenu Trio Apoké, on s'est peut-être interrogé à plusieurs reprises en se demandant ce qui a pu réunir ces jeunes talents de la musique béninoise à se mettre ensemble. Aujourd'hui, si on retourne au départ, qu'est-ce qui avait motivé le choix d'abord de vos têtes à vous mettre ensemble? Pourquoi avez-vous décidé de vous mettre ensemble pour faire Apoké? Cette question, souvent, je n'arrive pas à y répondre réellement. Pourquoi? Pour être franc, parce qu'elle est dense, à mon avis. Parce que dès qu'on commence à répondre à cette question, on tombe souvent sur plusieurs inconnus. Par exemple, je ne peux pas vous dire pourquoi à trois on a fait le groupe Apoké. Je ne peux pas le dire. Parce qu'au départ, c'était Abdoul Sabi. Enfin, moi, j'avais mon groupe. Et Kekeli et Merveille avaient leur groupe aussi. Donc... on n'avait pas de problème, on se fréquentait, on était des amis. Mais quand le truc est arrivé, on ne peut pas décrire réellement. On peut franchement pas décrire. Vous vous êtes mis ensemble, bon, c'est pas... On ne s'est pas mis ensemble, les ancêtres nous ont mis ensemble. Les ancêtres? Oui, c'est comme ça qu'il faut le dire, pour pouvoir bien répondre à cette question, franchement. Parce que quand on s'est mis ensemble, au départ, c'était pour s'aider, c'était juste pour faire des sons ensemble, pour faire en sorte... Parce que moi, j'avais déjà un disque. Eux, ils étaient un peu derrière moi, donc il fallait les aider, il fallait aider les frères. C'était ça, comme un jeu. Et premier single, boum,
ce que ça donne, ça dépasse nos prévisions. Et après, on découvre derrière qu'il ne faut pas chanter pour chanter. On découvre qu'il faut chanter pour accomplir une mission. Dire des choses qui vont éveiller les Africains, dire des choses qui vont attirer l'attention des Africains sur ce qu'on a à faire, sur tout ce qu'on a abandonné, sur le devoir de se réapproprier. Sur les richesses traditionnelles de l'Afrique. Richesses traditionnelles. Parce qu'on sent beaucoup plus un ancrage assez traditionnel dans vos morceaux. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur la tradition béninoise, africaine. La tradition béninoise, la tradition africaine, le savoir béninois, le savoir africain. Parce que les ancêtres nous ont appris que le problème de l'homme noir, c'est sa façon de penser. Tout part de là, en fait. Il faut refaire notre façon de penser. Et pour refaire notre façon de penser, il faut bien tenir ce qu'on a déjà avant de chercher quoi ajouter. Ce qu'on a déjà, c'est nos traditions, c'est nos religions, c'est nos façons de faire, c'est nos façons de chanter, nos façons de danser, nos façons de nous connecter à l'univers. Voilà. Donc, on s'est dit que l'essentiel, c'est là. C'est là qu'il faut aller trouver ce qu'il faut montrer aux gens. C'est là qu'il faut aller trouver ce qu'on doit rappeler à nos frères. Est-ce que ce n'est peut-être pas ce qui vous a réuni au fond? C'est-à-dire des artistes qui étaient peut-être dans une certaine logique. Je vais peut-être employer un terme qui peut paraître trivial, c'est-à-dire... On n'était pas dans cette logique, justement, frère. Vous n'étiez pas dans cette logique? Non, on n'était pas. Moi, j'ai fait Abdul Sabi, on n'avait pas parlé de spiritualité. Et c'est 2 mois ou 3 mois après qu'on a fait Apouké, on a commencé à parler de spiritualité. Or, on avait envie de parler de spiritualité peut-être, mais on ne le faisait jamais. Dire que c'est ça qui nous a réunis de façon spéciale, c'est comme si on avait pensé avant. Et quand on a réuni des éléments, et on s'est dit, maintenant, on est prêt pour le faire. Je ne pense pas que ce soit ça. Et même si c'était ça, on n'était rien, en fait. On était les enfants. C'est pas, je sais pas oui, des jeunes de la vingtaine. Oui. Et puis, on ne savait rien aussi. On ne savait rien. Il y avait juste quelqu'un parmi nous qui était un prêtre, de religion traditionnelle. Et de là, on recevait toutes les informations et de là, on découvrait la chose. C'est pas lui que vous cultiviez? C'est pas exactement par lui, mais parce qu'on pratiquait. En fait, c'est ça. Quand je dis c'est par lui, oui, effectivement, c'était lui le prêtre. En même temps, c'est beaucoup plus de la tradition qu'on puisait ça. Voilà. Et ça ne peut pas se décrire. Pour être franc, ça ne peut pas se décrire. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé et qui se passe encore. Est-ce que, Kekeli, vous, en votre âme et conscience, vous vivez quelque chose d'extraordinaire depuis que vous avez intégré Apouké? C'est vrai que vous avez fait avec Merveille Zinsou au début. Mais bon, la formation du groupe Apouké, ça vous a inspiré quelque chose en votre, je vais dire, en votre être intérieur? Oui, beaucoup. Parce que au départ, moi, je voulais faire de la musique juste pour m'amuser. D'accord. Ouais, je voulais faire de la musique juste parce que je sentais que j'avais cette fibre-là, mais pas forcément cultiver un message pour, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On parlait peut-être de la violence, de la paix, des choses comme ça, pas aussi profond que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, la rencontre avec Fikira et Merveille et la manière dont le groupe Apouké s'est mis ensemble et puis ça a donné ce que vous avez connu. Comme il disait, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Il faut, à mon avis, c'est que le continent avait besoin, ou bien le Bénin avait besoin de ce genre d'artistes en ce moment-là pour faire un miracle, je vais dire, mais pour pouvoir apporter quelque chose de plus grand que ce que les gens ont l'habitude de voir. Et c'est ce qui m'anime jusqu'à présent. De jour en jour, on développe surtout dans la spiritualité. Oui. Et aussi, les gens le font culturellement aujourd'hui, mais nous, on pratique ce qu'on dit et on vit ce qu'on dit. Le fait d'avoir choisi la particularité de... Le fait d'avoir choisi faire de la spiritualité, ça ne vous a pas paru peut-être un peu bizarre que les gens aient peur de vous? On n'avait pas pensé à tout ça. On le faisait juste parce que la chose nous... Ça vous passionnait. Ouais. Donc, et si c'est qu'on avait prévu tout ça, il y a certaines choses qui n'allaient pas nous arriver, on n'allait pas se séparer, par exemple. On va parler de ça tout à l'heure. On allait préparer des petites solutions qui allaient nous garder ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc, on a vécu dans le feu de l'action et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, peut-être que les répercussions d'une passion exacerbée, trop poussée, incontrôlée, Fikira? Passion, pourquoi? Pour la spiritualité? Oui. Non, on n'avait rien de spirituel.
On a juste commencé à faire de la musique, ensuite la spiritualité a arrivé. Vous avez fait un morceau culte qui rend presque hommage à la déesse des eaux. Ça a fait vraiment, on peut le dire, le tour de la planète. Ça vous a peut-être poussé aussi, non? Vous parlez de quel morceau? On a fait tellement de morceaux. Je pense que c'est pas de Yemonja. Tout à fait. Yemonja est arrivé après. On a d'abord fait Tata, ensuite on a fait Voodoo, on a fait Africa. Yemonja, c'était le deuxième album, Yemonja. C'est une année après. On chantait déjà beaucoup d'autres choses avant de... En fait, je sais pas. D'accord. Ouais. C'est plus vrai, à mon avis, de dire que je ne sais pas, que de rester ici à chercher des mots, à vouloir justifier quelque chose qui ne dépendait pas de nous. Alors, c'est vrai parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à chercher ce qui nous anime. Mais on ne trouve pas vraiment la réponse. C'est un peu comme parfois certains sociologues qui disent que l'amour ne se définit pas ou ne se justifie pas. Ça vient, ça vous prend et puis c'est tout. Quelque chose comme ça. Ça me convient, cette comparaison-là. Alors, dans les années, disons, au début des années 2003, après, il y a eu un fait majeur qui a vraiment bouleversé, on peut le dire, vos cartes. L'affaire de Merveille Sissou à Pouquet, qui a été interpellé dans une affaire de spiritualité, justement. Il était accusé d'avoir voulu prendre l'âme d'un enfant, etc., etc. Comment avez-vous vécu ce moment-là? Pour être vrai, on n'en savait rien. C'est-à-dire que c'est un soir, on était à Dégacon, quelqu'un est venu nous voir, qu'il y avait une foule chez vous. On est allé, c'était là où Merveille habitait, on est à Minonchou, on est arrivé là-bas, il y avait du monde, du bruit, on ne comprenait pas vraiment. Après, le propriétaire de la maison nous a dit, pour éviter ces problèmes, on y va à la gendarmerie, mais là il fait nuit, le lendemain vous irez à la gendarmerie. Voilà, on est allé à la gendarmerie. Une vieille dame est venue pointer avec un petit, et le CB nous a dit, comme il y a beaucoup de bruit pour votre sécurité, je vais vous garder un peu ici. Quand la situation va se calmer, vous allez rentrer chez vous. Après, nous a amené la brigade territoriale. On a fait 3 jours à la brigade territoriale. C'était même pas garde à vue. On était là. On pensait que les gens nous protégeaient. Et, après, il fallait aller au tribunal. Et c'est comme ça que Merveille s'est retrouvée avec un mandat de dépôt. Tout à fait. En fait, on n'a rien compris. Mais heureusement, quand il y a eu la justice qui s'est prononcé, Merveille est rentré. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que la justice a, on va dire, la justice a rendu justice. Justement. Oui, mais c'était quand même un fait majeur. Ça a vraiment nourri l'actualité. Ça nourrit sérieusement l'actualité. À Pouquet, d'ailleurs, avec vos productions, la portée de vos chansons. Et puis, cette affaire, on a fait le lien. On a dit, bon, voilà, donc c'est ce qu'ils font, etc., etc. Ça vous a sérieusement ébranlé, non? Même le moral. Oui, ça nous a ébranlé, même le moral, parce que ça se répercutait un peu partout, sans que nous-mêmes on le comprenne réellement. C'était beaucoup plus de rumeurs. Bon, vous savez, les gens aiment les rumeurs. Oui. Personne ne nous a jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement ou qu'est-ce qui se passe. Et nous-mêmes, on apprenait les rumeurs comme ça. Après, personnellement, ça c'est moi. J'ai pensé que c'était un montage. Je pensais que c'était un sabotage. Mais aujourd'hui, on rend grâce. On rend grâce quand la justice s'en est mêlée, on s'en est sorti. Pas sans des séquelles, parce qu'après, ça fait peur, on ne sait pas qui nous en veut. On dit ça? Oui, justement. On ne sait pas qui est derrière nous, on ne sait pas qui nous cherche. Et on a commencé à avoir peur, justement. Et cette peur... Mais vous savez aussi, est-ce que vous savez que dans le même temps, les gens avaient peur de vous aussi? Oui, parce qu'on touchait la tradition qui, entre-temps, faisait peur. Oui. Et on osait toucher la tradition. Donc, normalement, c'est normal qu'on fasse peur, c'est ce que je veux dire. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a plein de gens qui nous comprenaient. Il y a des grandes personnes qui nous écoutaient, qui nous prenaient au sérieux, qui nous invitaient, qui nous posaient des questions et qui découvraient qu'on était dans une démarche sérieuse, qu'on faisait un travail sérieux et cela nous respectait. Il y avait beaucoup de gens qui nous admiraient aussi. On était le groupe qui a fait plus de concerts que tout le monde en son temps, près de 400 concerts. En son temps, peut-être un peu plus de 2 ans. On a fait tellement de concerts. On a joué une fois au CE Saint-Hérité, le même jour, on a joué à Parakou. Wow. Ouais, on a fait tellement de choses de ce genre. Donc, on ne peut pas dire que les gens avaient peur de nous, que tout le monde avait peur de nous. Non, mais il y a des gens qui avaient peur de nous.
Et comme on était trop jeunes aussi, on ne pouvait pas voir partout. Oui. Il y avait des petits coups, des gens qui ne voulaient pas qu'on continue le sens. Il y a des gens qu'on embêtait, même sans savoir. Parce que quand on amène notre doctrine comme ça et on prend les gens face à face, ça peut déranger. Ça dérangeait les intérêts, ça dérangeait d'autres positions philosophiques, ça dérangeait d'autres courants. Et nous, on ne savait pas. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était de transmettre ce qu'on avait compris, ce qu'on nous avait dit. C'était ça, on le faisait simplement, on le faisait humblement, on n'avait même pas d'argent. On avait 3 vêtements chacun. Mais est-ce que, tel que les faits avaient été relatés à l'époque à Pouquet, enfin, Merveille Nissou, qui aurait miroité, qui aurait projeté un miroir? Bon, moi je ne peux pas. Est-ce que vous aviez la possibilité de faire ce genre de choses? Ou avez-vous la possibilité de faire ce genre de choses? Non, on n'était pas dans cette démarche. C'est vrai que pour parler de la tradition publiquement, il faut avoir été initié. Hein. Bon, on est entre nous. Non, c'est même pas un secret. On ne faisait pas ça. Et comme je vous ai dit, vous savez, les rumeurs, ça se base sur les films. Tu vois. Les gens, ils ont tellement regardé les films du Nigeria. Tout à fait. Et dès que tu ressembles à ce qu'ils ont vu dans le film, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'en parler. Voilà. On ne commente pas les rumeurs. Ça ne sert pas. Hein. Ça va vous décevoir pour rien. Moi, je voudrais que sur cette affaire, on s'en tienne à ce que la justice a décidé. Hein. Dans sa décision, on a vu que l'affaire n'était pas établie et Merveille est rentré chez lui. Et c'est ça, on rend grâce, on remercie la justice chez nous, simplement. Maintenant, commenter les rumeurs, ça va être difficile. Bon, vous, en tant que journaliste, vous pouvez le faire, mais nous... Non, mais on ne sait même pas par où commencer. Oui, justement, c'est vous qui étiez au cœur de l'affaire. Oui, on est conscient qu'on était incompris. Alors, quand vous n'êtes pas compris, vous faites peur. Oui. L'être humain a peur de ce qu'il ne comprend pas. Donc, conscient de ça, on laisse les commentaires. Mais au sein de vous, est-ce que même, en toute honnêteté, est-ce que vous n'aviez pas peur l'un de l'autre? C'est-à-dire, bon, est-ce que Tekeli, tu as donc cette possibilité de faire ça sans que moi je ne sois informé? Vous ne vous êtes pas posé cette question une seule fois pour vous dire, bon, donc si notre camarade de Merveille peut faire ça, Fikira peut le faire, ça veut dire en fait, je comprends. Peut se nuire réciproquement. Je vous comprends. C'est-à-dire que quand il y a eu la rumeur, est-ce que quelque part, on a une petite parenthèse? Tout à fait, un doute. Même, vous savez, même dans votre famille, lorsqu'on accuse votre frère de voler, parfois on commence à douter soi-même. Ça dépend de ce qui vous lie à votre frère. On était dans un culte 100% pur. On ne faisait pas que chanter. On priait tout le temps. On disait en ce moment, si je me rappelle ça, à l'école d'Apouquet, méditation, prière, concert. D'accord. On faisait que ça. C'était finalement un dogme. Donc, c'était dogme, bon, si vous voulez. De toute façon, c'était notre façon de fonctionner. Donc, ce qui nous réunissait ne pouvait pas permettre à ce qu'à base d'une rumeur, on ait des doutes l'un sur l'autre. Pas du tout. Et puis, je vous le dis, la tradition, quand vous y êtes sincèrement, vous ne pouvez pas faire autre chose. Il est interdit dans la tradition religieuse africaine en général de faire du mal. C'est interdit. Vous comprenez? Quand vous le faites à fond, vous ne pouvez pas faire du mal. C'est vrai que les gens confondent. Hein. Aujourd'hui, les gens confondent les pratiques religieuses ancestrales aux diverses solutions religieuses, enfin solutions, on va dire les solutions vaudou. Oui. Voilà, les solutions vaudou, les gris-gris, les autres. Voilà, les pratiques occultes ça n'a aboutir à un gain facile. Voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que la religion ancestrale a pour première règle ne pas faire du mal. Parce qu'on dit si tu fais du bien, c'est pour toi-même. Si tu fais du mal, c'est pour toi-même. Donc tu n'oseras pas faire du mal. Mais est-ce que lorsque dans ce contexte, vous savez même aujourd'hui en 2020, le phénomène est très populaire où parfois les parents voulant amener leur enfant à l'école, ils ont peur. Bon, l'enfant ne doit pas marcher seul, il faut assurer sa sécurité. Nous sommes en décembre par exemple, attention, il y a des gens qui veulent peut-être kidnapper tel ou tel enfant pour se faire de l'argent facile. Est-ce que vous ne voyez pas peut-être que tout ce contexte sociologique a favorisé d'ailleurs à nous stigmatiser? Justement. Ouais. Ouais, c'est clair parce que de l'ignorance, comme lui il dit souvent, la peur est le premier mal de l'homme. Donc quand les gens ne savent pas ce que vous faites exactement ou qu'ils n'ont jamais expérimenté ce que vous faites, c'est normal qu'ils prennent des dispositions pour ne pas tomber dans des pièges dans des pièges bêtes, tu vois. Ils doivent se protéger.
Donc, c'est la méconnaissance de ce que nous faisons aux yeux des gens qui fait qu'ils prennent leurs dispositions. Sinon, normalement, nous devons tous chercher à s'approcher de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à appréhender. La meilleure démarche de comprendre cette chose, c'est de s'en approcher au lieu d'avoir des a priori, des stéréotypes. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que ce genre de kidnapping d'enfants ou autres n'existe pas. Non, ça peut exister dans les films comme dans la réalité. Oui. Hein? Mais vous vous souvenez de la petite Grâce qui a été froidement abattue récemment. Ouais. Ça c'est l'actualité, c'est factuel. Oui, c'est vrai. Oui, quelque part à Saint-Rita. Oui. Mais vous allez voir que si on s'approche bien de ce genre de phénomène, vous allez voir derrière, c'est pas de la religion qui est derrière. Hein, c'est juste des pratiques occultes qui ont les buts. Et c'est pas forcément vaudou. Et c'est pas forcément béninois. Ça peut être des pratiques venues d'ailleurs qui... Franchement, nous, on n'en sait pas grand-chose. Si je savais ce que c'est, j'allais même dénoncer. Si je savais, j'allais dénoncer. Parce que je suis conscient que la démarche dans laquelle nous sommes, qui consiste à revaloriser les religions ancestrales, les façons de penser de nos ancêtres pour mieux nous enrichir, nous, n'a rien à voir avec ça. Je vous l'ai dit, il est interdit de faire du mal dans la tradition. Il est interdit de faire Fikira, du mal. vous valorisez la tradition béninoise, celle africaine. Oui. Mais on constate que vous avez beaucoup plus choisi de vous accentuer sur la dièse des eaux. J'ai menti celle qu'on appelle Mami Wata dans notre bien sûr. ethnie. Bien sûr. Au début, c'est parce que vous en êtes pratiquant? Oui, on est pratiquant. On est pratiquant. C'est-à-dire qu'au début, en 2003, c'est par cette porte-là, c'est par cette religion-là que nous avons découvert la tradition. Et par principe de fidélité, nous sommes restés là. Après, quand on a pris du recul, quand on s'est préparé pour revenir, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres pans religieux qu'il faut aller explorer. Hein. Chacun de nous est allé dans son village, aller communier avec les autres versions. Parce que vous voyez, ce sont des concepts, que ce soit Mami Wata ou que ce soit autre chose, ce sont des concepts qui tous disent la même chose, qui tous convergent vers un même but, l'homme en relation avec la nature, dans le but de se connecter à Ségolissa. Voilà ça. C'est-à-dire que l'homme utilise la partie de la nature dont il est proche pour se connecter avec l'infini Mao et la nature Ségolissa. Ouais, c'est ça le principe. Donc toutes ces choses, ce sont des concepts qui se sont développés selon les cultures, selon les vécus, d'accord, des peuples, selon les situations géographiques de ces peuples-là. Et nous, on n'est plus à ce niveau. On n'est plus au niveau des concepts singularisés. Aujourd'hui, on est au niveau de l'unité. On est au niveau de rechercher un langage unique qui peut traverser, que ce soit Mami Wata, que ce soit les Vodoudan, que ce soit Sabata, ou que ce soit Égou, que ce soit Hebioso, quel que soit le concept, qu'on ait un langage unique qui traverse tous ces concepts-là pour en faire un, qui est que l'Africain se rend compte que lui-même, chez lui, il y a une religion, il y a une façon, il y a des philosophies, il y a des pratiques qu'il peut défendre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais justement, lorsqu'on est dans votre logique, vous voyez, si on suit par exemple la logique des djihadistes, par exemple, ceux qui font de l'islamisme, ils se basent sur la religion musulmane pour faire du mal. Ça fait que parfois certains confondent la religion musulmane au terrorisme, alors que c'est deux choses différentes. Si on suit aussi parfois les raisonnements de certains adeptes des sectes qui sont ensemble pour défendre certaines idéologies, adopter ensemble certaines pratiques, parfois ils ne confessent pas directement, publiquement, qu'ils ont des pratiques qu'ils font pour aboutir à tel ou tel résultat. Alors, quelle preuve le peuple béninois peut-il avoir aujourd'hui? Ceux qui nous regardent là, que vous êtes des adeptes authentiques de Mami Wata, de Daou, peut-être, c'est pas... Des faux marabouts. Oui, des faux marabouts. Quelles preuves peuvent-ils avoir? C'est vrai qu'on n'est pas dans la démarche de convaincre ou de chercher des preuves pour faire... Mais c'est parfois important d'expliquer. Pour ça. Mais je veux dire que notre histoire est la preuve.
de ce que nous vivons, de ce que nous faisons. Nous avons une communauté, par exemple, qui s'appelle Trio Apuké Ancestral Ministries. Oui. Et dans cette communauté, nous invitons les gens à mieux comprendre ce que nous proposons. On échange, on mange ensemble, on rigole, on résout nos problèmes ensemble, gratuitement. Vous voyez. La première méthode que nous avons, parce que nous sommes conscients du problème que vous posez, il y a une grosse confusion. Quand quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire pour venir faire gris-gris au Bénin, il va dire qu'il a fait du vaudou. Quand quelqu'un quitte quelque part, il a un problème là-bas, il veut qu'on le protège. Dès qu'on le protège, il va dire qu'il a fait du vaudou. Donc, il y a ce problème-là, effectivement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons déjà, nous le faisons gratuitement. D'accord? Pour indiquer que... Donc, votre but, ce n'est pas de rentabiliser tout ce que vous faites, c'est pas... Clairement, non. Clairement, nous ne sommes pas une entreprise basée sur le vaudou ou bien sur les valeurs culturelles, non. Nous sommes un rassemblement, une organisation qui fait tout gratuitement. Quand c'est gratuit, les gens vont commencer à se poser des questions. Parce que je pense, selon moi, que la seule condition pour pouvoir faire du gratuit, eh bien, c'est d'être relié au gratuit. Hein? Dès que c'est une entreprise où on vise des intérêts, il faut gagner de l'argent. Comme ça, ceux qui viennent vers vous aussi sont informés d'avance qu'on ne va pas pour trouver des solutions vaudou. On va pour découvrir quelle était la philosophie, d'accord, de nos ancêtres. Comment pratiquaient-ils pour obtenir quels résultats? Nos ancêtres travaillaient. Nos ancêtres ne faisaient pas la spiritualité pour trouver de l'argent. Nos ancêtres, ils étaient très spirituels, mais en même temps, ils étaient pêcheurs. Très spirituels, en même temps, tisserands. Très spirituels, en même temps, phytothérapeutes, en même temps, artistes, artisans, forgerons, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, la spiritualité qu'ils faisaient, c'était gratuit. C'était faire des choses, faire des pratiques, faire des cultes pour pouvoir compter sur Seck-Bolissa, pour pouvoir définir un lien entre l'infini et l'être humain en utilisant la nature. Vous voyez? Donc, c'est notre première méthode, ça. La gratuité. Oui, faire les choses gratuitement. La disponibilité. Très bien, pour montrer que notre intention n'est pas de se faire de l'argent. Et dès que ce n'est pas de se faire de l'argent, je crois qu'on va se prendre au sérieux le temps de découvrir réellement ce qu'on fait. Autre chose, c'est que on ne force pas les gens. On ne fait pas de la publicité, par exemple. Jamais vous ne verrez les Apuké en train de dire « Ouais, venez, venez, venez ». Non. Qu'est-ce qu'on fait? On annonce des rendez-vous, des séances d'échange, conférences, causeries, débats, et on cause. Tout ce qu'on vend aux gens, c'est des idées. C'est du savoir, c'est des informations au sujet, d'accord, de ce que nous avons connu de notre tradition. On n'a pas la prétention de tout savoir. Le bout que nous avons connu, on le donne gratuitement. On guide les gens dans la gratuité et donc dans la franchise et dans l'honnêteté. Mais comment ça se passe? Dès que vous êtes avec nous, d'accord, vous vous engagez, d'accord, à aider d'autres personnes à avoir accès à cela gratuitement aussi. Mais là, si on fait tout gratuitement, il faut bien vivre. C'est de ça que c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, vous venez chez nous, on vous aide gratuitement, mais la condition, c'est que si vous aimez ça, vous restez avec nous pour aider une autre personne gratuitement. C'est gratuit pour les nouvelles personnes, mais les anciens cotisent. Mais si c'est 500 pour faire les charges, pour que celui qui vient ait ça gratuitement. C'est une sorte de coopérative qu'on va améliorer, parce que pour le moment, c'est ce qu'on fait. On a toujours l'intention de ne pas en faire un commerce, mais trouver peut-être des moyens de pouvoir bâtir des projets sérieux qui ont besoin d'argent, comme vous avez dit, mais sans escroquer qui que ce soit, sans mettre de l'argent dedans, parce que nous travaillons en même temps que nous faisons ce que nous faisons. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes devenu... Vous voulez ajouter quelque chose, Kekele? Oui. Bon, je voulais ajouter un point, c'est que nous sommes des personnalités publiques. C'est ce qu'on dit, non? Votre visage est public. Donc, si jamais on ment quelqu'un, je pense qu'on sera très, très, très facile à repérer. Donc, c'est aussi une garantie
Et ça nous oblige à être vrai dans ce que nous faisons. D'accord. Ouais. Vous êtes devenu Trio Apouké. Alors que vous êtes toujours, on va dire, à 3 dans ce groupe, pourquoi avez-vous choisi de changer de dénomination? Vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que au début, il y avait déjà ce conflit de noms. Puisque l'autre... Il y avait Merveille qui son nom de prêtre, son nom au couvent, c'était Apouké. Et il avait choisi que tout l'ensemble s'appelle aussi Apouké. Donc partout, les gens confondaient le groupe à sa personne. Et quand on a voulu reprendre, on voulait séparer un peu les deux périodes. Et au lieu que les gens continuent par faire cette confusion-là, on a mis Trio Apouké pour que désormais on ne prenne pas un individu comme Apouké. Voilà. Et aussi, 2003 à 2018, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé. La musique, la philosophie. Donc pour marquer ce changement-là, il fallait mettre un trio là. Bon, ben là, dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas complètement fait disparaître Apouké pour trouver un autre nom, pour vous créer si on fait disparaître Apouké, ça sera de la trahison, parce que c'est la porte par laquelle nous sommes entrés et on ne sait pas par quelle porte on va sortir. Donc, il faut être fidèle à l'énergie du départ. Il fallait garder Apouké. D'accord. Ouais. Et parlant justement de Apouké, comment va-t-il aujourd'hui, lui, personnellement, Merveille Zinsou? Il va bien, on va le dire. C'est vrai. Il va bien? Il va bien. Il va comme il peut. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'en sait pas grand-chose parce qu'on n'habite plus ensemble. C'est un peu curieux. Vous êtes au sein d'un même groupe. Il a quitté le groupe. Aujourd'hui. Il a quitté le groupe. Il a quitté le groupe. Il a démissionné du groupe. Parce que quand on a ramené le groupe, dès les premiers projets, avant même le concert qu'on a nommé le Gala de la Réconciliation. Vous savez qu'on avait un grand projet. Le projet qu'on avait, c'était de ramener le groupe Apouké pour parler de réconciliation à la population musulmane. Pour dire que nous, on a fait 13 ans sans travailler ensemble, mais on a été capable de se remettre à nouveau ensemble. Oui. Donc, on voulait être un modèle de réconciliation. Apouké devait être ambassadeur de la réconciliation. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, on a annoncé une soirée qu'on a nommé le Gala de la Réconciliation. Quand on préparait cette soirée-là, notre frère, il a démissionné. Pourquoi? Quelles sont ces raisons? Bon, la raison officielle qui nous a présenté, c'est qu'il veut plus être dans la tradition, il veut être désormais chrétien. Et il a même fait une vidéo pour l'expliquer. Ça se trouve sur notre page et sur sa page aussi. Pour dire qu'il n'y a pas de problème avec nous, mais que lui, il veut suivre le chemin de Jésus désormais. Donc, il nous a défiés, en fait. Il nous a défiés. Faites ton devoir, voilà. Ça nous a fait mal. On a eu beaucoup de coups. On a eu des problèmes. Mais on a fait quand même le Gala de la Réconciliation avec notre choriste qui a remplacé Merveille dans les leads. Et on est venu faire coup-ci, coup-ça. Les gens n'étaient pas contents. Les gens nous demandaient où il était. Oui. Alors que sur sa page, il disait là où il était. C'est-à-dire qu'il disait qu'il n'était plus dans la tradition, qu'il voulait être désormais chrétien. Il était clair dans ce qu'il disait, mais c'est auprès de nous que les gens venaient demander d'après lui. Ça faisait bizarre, mais c'était comme une attaque, mais ça nous réconfortait. Au fait, c'est ça même qui nous a poussé à le faire. Parce qu'on s'est dit, si lui décide de partir et de rejoindre Jésus, nous, pour continuer sur le chemin des ancêtres, on va demander aux ancêtres de venir avec nous. On ne va pas recruter une nouvelle personne. Les ancêtres vont chanter à sa place. Et je pense que le défi est en train d'être relevé. On n'a pas la prétention d'avoir réussi, mais on a fait le Gala de la Réconciliation, on a fait l'album de 17 titres, on a fait un deuxième album de 17 titres, et le 15 août prochain, on vous sort un troisième album de 17 titres. Et entre-temps, on va faire des choses et des choses et des choses. On avait annoncé depuis 2003 que notre mission, c'était d'enseigner une nouvelle vision, une nouvelle façon. Oui. C'est de reprendre la tradition, la dépoussiérer, faire en sorte que ça tienne comme une logique spirituelle juste et capable de convaincre et la réapprendre à nos populations. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Des vidéos vont arriver, d'accord, des livres vont arriver. Vous allez beaucoup produire.
relever peut-être le défi. Des cinémas, enfin des films vont arriver, des dessins animés vont arriver. Et au bout du rouleau, peut-être d'ici 2030. Oui, mais Fikira, j'en sais rien, on aura écrit l'histoire, on aura réenseigné comme premier en 2003. Oui, mais entre nous, vous savez qu'on ne change pas de religion sur un coup de tête. Quelque chose a dû se passer, non? Au niveau de qui? Peut-être de Merveille ou de vous, c'est-à-dire... Nous, on n'a pas changé de religion. Oui. Nous, on était en 2003 avec tout Est-ce que quelqu'un l'aurait approché selon vous, à votre connaissance? Vous n'avez pas cherché à savoir? Bon, on ne veut pas faire. Moi, je ne fais pas faire ce débat-là derrière lui. S'il était là et s'il est dispo, et s'il veut qu'on en parle, on va en parler. Parce que mais quels sont vos recoupements? Nos recoupements, il faut avouer, les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais qui ne se sent pas très bien, forcément. Il a des problèmes de santé, voilà. J'allais poser la question. Tout le monde le sait, mais tout le monde nous le reproche quand c'est nous qui le disons. Et ça fait bizarre, nous on ne ment pas. On n'a pas l'habitude de mentir, du coup on dit bon on n'en parle pas. Et quand on n'en parle pas, les gens disent on doit parler. Et si on doit parler, dès qu'on dit la vérité, les gens sont fâchés. La dernière fois par exemple, on disait aux gens, laissez a fait de merveille, laissez merveille là où il est, priez pour lui, priez pour son Jésus, que son Jésus le sauve. Parce qu'en réalité, si on vous parle de lui, vous n'allez pas aimer. Non, on doit parler de lui. Et puis on sort une photo. Parce que nous et lui et nous, on se voit. D'accord, on échange, on fait certaines choses ensemble. C'est pas parce qu'on n'est plus sur les mêmes projets. Non, parfois on se voit. Et on a des photos. On a publié une photo qui datait de près de 10 mois environ. 6 mois environ. Avec lui, les gens ont commencé à nous reprocher. Comment vous pouvez publier cette photo de lui? Cette photo, qu'est-ce que vous voulez? Il était dans un état pas très joli à voir, enfin par rapport à nous. On ne compare pas. On n'a pas la prétention d'être mieux que qui que ce soit. Mais c'était pas joli à voir. Et quand on a diffusé la photo, tout le monde nous reproche maintenant, pourquoi vous voulez? Je dis, alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? On vous a dit, ne parlons plus de ça, parce qu'il n'est plus avec nous, il est désormais chrétien, et le défi que nous, on a lancé à lui et à Jésus, c'est qu'il soit sauvé là où il est parti. S'il n'est pas sauvé là où il est parti, qu'il revienne à la maison. D'accord? Parce que c'est ensemble qu'on a voulu balayer à la maison. Après, vous serez disponible pour l'accueillir s'il revient dans Trio Apouké? Pas dans Trio Apouké forcément. Parce qu'ils reviennent sur ses pas. Qu'ils disent, ah, j'ai fait l'espérance de Jésus, ça n'a pas marché. D'accord? Maintenant, je retourne dans l'espérance traditionnelle. Il n'y a que mal à ça. On a été chrétien. Enfin, moi, j'ai été chrétien. Oui, mais s'il veut revenir dans le groupe, retrouver ses amis d'avant, revivre les histoires, parce que continuer à écrire cette belle histoire avec vous. Non, il n'y aurait pas de problème. Est-ce que vous serez disponible? Ou bien vous avez tellement accumulé de rancœur, de frustration? Non, pas de rancœur. Non, ce n'est pas une question de rancœur. C'est juste que le groupe, c'est une entreprise, d'accord, qui grandit et qui prend des responsabilités, qui fait certaines choses et qui a donc une sorte de charpente. Quand vous partez et que vous revenez, vous pouvez vous heurter à ça. Il va falloir retrouver là où elle porte. Donc on ne part pas d'un groupe et puis on revient 2 ans après. On dit voilà, le prochain morceau, je vais chanter dessus. Non, c'est pas comme ça. Il faut pouvoir revenir en suivant les étapes, d'accord, selon le changement que ce groupe aura connu. Sinon, on va même pas dire quand il va revenir. Non, il revient souvent. Il revient. La dernière fois qu'il était chez nous, ça fait pas 2 ou 3 mois. Oui. Il est venu faire quoi? En décembre, il est venu rester avec nous. Et il nous a dit que ça va, les gars, si on a des choses à faire, on va faire ensemble et tout. Mais nous, ça ne nous cadrait pas forcément avec ce qu'on était en train de faire. Parce qu'on s'est remis ensemble au moins 6 à 7 fois. 2008, 2010... après 2017, 16, après 2018, et plusieurs fois, à chaque fois, enfin chaque année. Voilà. Donc, ce n'est plus une question de est-ce qu'il peut venir? Non, les portes de la tradition sont ouvertes, d'accord, à tout enfant qui va faire des expériences et qui revient. Les portes du groupe Apouké, qui ne nous appartient pas. Parce que nous, on a refait le groupe Apouké pour que si demain on n'est plus là, que les enfants puissent venir faire du Apouké. En réalité, si je vous suis, c'est que derrière vous, là, vous, les têtes qui sont connues du grand public, il y a toute une autre
grande organisation derrière, c'est ça? Oui, il y a les ancêtres. Hein, il y a les ancêtres. Les ancêtres, c'est peut-être très fort, mais abstrait. Oui, abstrait. Dans le concret, quand il y a les ancêtres, il y a ceux qui croient aux ancêtres. D'accord. Et qui soutiennent ce genre de démarche, qui est une démarche de restauration de la fierté ancestrale. Oui, c'est ce qu'on fait, on n'est pas les seuls à le faire, mais il y a des gens qui peuvent nous soutenir. Voilà, donc on peut dire, derrière les ancêtres qui vous paraissent peut-être abstraits, il y a ces gens-là, il y a toutes ces personnes-là qui disent ce que vous faites est formidable, allez-y. Même si un jour vous vieillissez, laissez une structure où les petits-enfants viendront faire du apouké pour continuer votre travail. D'accord. Alors, mon discours est un peu compliqué, c'est ça? Non, moi aussi. Peut-être que les internautes, ceux qui nous suivent et regardent, prennent peut-être du plaisir à vous comprendre, à vous suivre aussi. Mais là, justement, c'est vrai, vous êtes peut-être chamaillé, j'emploie ce terme, peut-être pas caprice, chamaillé à plusieurs reprises. Vous vous êtes retrouvé à plusieurs reprises. Souvent, qu'est-ce qui vous divise? Est-ce que ce sont toujours des raisons idéologiques, des raisons religieuses, ou parfois il y a de l'argent aussi dedans? Qui répond? Non. Tekeli, oui. C'est une question compliquée. Hein. Ah bon? Bon, mais écoute. Oui. Un frère, c'est un frère. Hein. Tout à fait. Ces histoires de famille, ça ne se dévoile pas toujours. Voilà. Oui, mais dans le même temps, il y a beaucoup de gens qui vous aiment bien et qui voudraient aussi s'informer sur vous. Qu'ils notent qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent souvent, qui viennent piétiner nos règles. Tel que l'argent. La personne qui n'est pas disciplinée par rapport à notre discipline se fait éjecter, voilà. C'est ça. Ouais. Ne pas être discipliné, ça veut dire quoi? C'est ne pas suivre les règles de la communauté. Oui, mais ces règles, quelles sont quelle est leur nature? Peut-être les grandes règles. Vous savez, dans la tradition, oui, il est interdit de mal parler de son frère, gratuitement et inutilement. Quand on peut éviter d'exposer son frère, hein, ça ne sert à rien de se prêter à ce jeu-là. Donc, les détails que vous demandez, hein, clairement, c'est pour qu'on puisse vous dire, il a fait ci, il a fait ça, il a pris l'argent de ceci, il n'a pas, on ne fera pas ça. Ça ne nous servira on a pris à rien. quelques sous quelques fois, c'est ça? Je viens de vous dire qu'on ne fera pas ça. Donc, on ne parlera pas de ces détails qui, pour nous, hein, sont de l'ordre de la chambre à coucher, de la famille à Apouké. Parce qu'au-delà d'être un groupe, nous sommes une famille. Voilà. Donc, au nom de la tradition, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Chaque fois que vous allez voir qu'on va dire quelque chose de grave au sujet de Merveille ou au sujet de quelqu'un qui est avec nous, c'est quand vous nous avez poussé à bout, c'est quand on n'a pas le choix, c'est quand on a l'impression que si on ne vous le dit pas, vous risquez de nous traiter de menteurs, qu'on sera obligé de vous le dire. Et avant de vous le dire, on va vous avertir. Ce qu'on vous dit n'est pas bon. Quand vous allez l'entendre, ça ne va pas vous plaire. Vous risquez même de nous le reprocher après. Mais pour le moment, on n'est pas là. On est sur un beau plateau, d'une belle chaîne. Oui, mais on peut éviter. Son émission s'appelle Tout est permis, justement. Donc, je veux permettre. Tout est permis. Oui. Non, tout est permis. Ça fait plaisir. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Merci, frère. Alors, Fikira, Kekeli, on poursuit ces échanges-là avec cette question, j'ai envie d'ouvrir ce débat-là avec vous. Oui. C'est-à-dire qu'on constate bien souvent qu'il y a des groupes musicaux qui naissent, que ce soit au Bénin, en Afrique, un peu partout dans le monde, des groupes qui font des merveilles, qui produisent des œuvres de grande qualité et qui, au fil des années, finissent toujours par se disloquer. Il y a un exemple très éloquent là, à nos portes, c'est P-Square. Et c'est des jeunes que les gens aiment bien, tout ça et tout ça. Comment expliquez-vous le fait que, généralement, on a du mal à rester ensemble pour de bon? Selon moi, on n'a pas besoin de dramatiser ça. Vous savez, même cette table, ça va partir. Cette table, je ne sais pas dans combien d'années, mais ça va pourrir. Même nous, quoi, en fait, je ne voulais pas dire ça, mais bon, nous aussi, on sera, bien sûr. Hein, on sera inerte dans quelques... Voilà, donc c'est comme toute entreprise. Si on n'arrive pas à l'alimenter, vous savez que les gens qui durent ensemble sont des gens qui meurent et qui renaissent.
Que ce soit les couples, que ce soit les groupes, que ce soit les... voilà. Donc si, à un moment, l'être humain est un être changeant. Hein. C'est que la même personne qui est venue s'asseoir ici au début de l'émission n'est pas celle-là qui vous parle tout de suite. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parce que l'émission m'a plu à un moment, mes hormones ont pris du niveau, peut-être qu'au début j'avais le trac, et maintenant je me sens autre. C'est exactement comme ça. Quand vous mettez des gens ensemble, que ce soit dans le mariage ou dans un groupe de musique, en grandissant, ils commencent à changer. Alors qu'ils n'arrivent pas à privilégier l'esprit du groupe, si chacun doit penser à lui, ils vont se casser. Donc c'est d'abord naturel. Il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de sorcier qui se cache derrière ce phénomène. C'est d'abord naturel. Mais il y a autre chose, c'est que dans notre environnement, il y a beaucoup de jalousie. Qu'enflant. Il y a beaucoup de jalousie. Quand vous commencez à réussir, il y a des gens qui s'amusent à rêver de vous voir tomber. Juste comme ça. Ils n'ont rien contre vous, au fond. Ouais, pas plaisir. Juste comme ça. Pas de déséquilibre. Et ça fait que c'est rare d'avoir des gens, parce qu'ils veulent, parce qu'ils aiment quelque chose, ils tiennent à ce que la chose soit respectée. Donc c'est la prière qu'il faut faire. Que tous les groupes qui vont naître plutôt, et qui arrivent à faire des merveilles, comme vous l'avez dit, puissent avoir des gens qui les aiment et qui sont prêts à tout faire pour qu'ils ne tombent pas. Sinon, rester debout longtemps, c'est pas avoir été capable de ne pas tomber en réalité. C'est comme le dit Afafa, groupe qui s'est cassé aussi. Oui. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est les gens qui ont su se relever. Voilà, c'est ça en réalité la question de groupe. Que ce soit en milieu politique, les partis politiques, que ce soit toute forme de collaboration, les gens, les individus changent en grandissant, changent avec le temps. Ils ne sont plus les mêmes. Donc le contrat prend un coup. Si on arrive à mettre le contrat en avant, faire en sorte que tout le monde privilégie l'ensemble, ça va tenir. Et s'il y a des gens à côté qui peuvent venir dire « Ah, à cause de moi, restez encore un peu, à cause de moi, restez encore un peu », c'est ce qu'il faut pour que le groupe ne se casse plus. Enfin bon, c'est mon avis, hein, ou bien? Ouais, je n'ajouterai pas grand-chose. J'avais pensé à ce que si les règles qui régissent votre union, je pense que si ces règles-là ne changent pas, bien que vous ayez changé, si vous respectez les règles, vous pouvez toujours rester ensemble. Donc, que les changements que vous allez apporter à votre niveau personnel ne jouent pas sur la constitution du groupe, quoi. Le respect de la constitution. C'est ça. Alors, on va parler peut-être de cette question avant de finir cette émission. Fikira, il y a un moment où vous vous êtes prononcé sur la gestion du Fonds des arts et de la culture. Vous avez peut-être été mécontent, frustré. Qu'est-ce que vous reprochez? Je n'ai pas envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que je suis fâché en ce moment-là contre les artistes qui ne se prennent pas au sérieux. Tome 5, Thomas Sankara, il disait que un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, à l'heure où ça fait un instant, je trouve que c'est complètement inutile que je me mette à parler des questions de défendre les artistes ou bien de... Non, c'est une perte de temps, parlant d'autre chose. Ils ne sont pas suffisamment matures pour s'assumer? Je ne veux pas parler de ça. Fikira. Ouais. Sérieusement. Ouais, sérieusement, il y a plein de choses. Parlons de nos projets. Oui, justement, et on va parler peut-être de ça, puisque, bon, vous ne voulez pas. Le 15 août 2021, vous annoncez déjà la sortie d'un nouvel album avec 17 titres. Ouais. Quelle est sa nature, sa teneur, cet album? Je pense qu'il sera un peu world music. Il parlera moins de spiritualité peut-être. D'accord. Parce qu'en ce moment, on aurait déjà créé le creuset dans lequel on va faire de la spiritualité, le creuset dans lequel on va accomplir notre mission de prophète, d'accord? Et on va laisser la musique pour amuser les gens. Il sera un peu moins spirituel. Je dis peut-être, on ne sait jamais. C'est pas nous qui décidons. C'est l'inspiration qui va décider. Voilà. D'accord. Mais là, vous travaillez dessus, non? Vous avez peut-être... vous enregistrez des morceaux déjà? Pas encore. Actuellement, on est en train de promouvoir TAM, Trio Apoké Ancestral Ministries.
Ouais, mais on a des chansons qui arrivent déjà. Peut-être à partir de janvier, on va commencer à faire des enregistrements. Peut-être pas aussi. Tama est enregistré en 2 semaines. Ah bon? Ouais, parce qu'on était occupés à gérer d'autres aspects de notre philosophie, de notre vie. Et on n'avait pas pu enregistrer les chansons. Et on était peut-être le lendemain du 1er août et on a dit, il faut qu'on fasse un disque. Et on est allé on a fait la connaissance de Sergi, qui est un arrangeur avec qui je fais un coucou actuellement. Sergi Beat, il est formidable. Et on s'est compris, on a fait Tama 7 jours. Oui. Voilà, on a fait Tama 7 jours, 17 titres. Voilà, donc ça n'a pas arrivé qu'on travaille de cette façon-là. Je ne veux pas dire que l'année prochaine, ça sera ça. D'accord. Et quelles sont vos autres perspectives? Quels sont vos projets du futur encore, au-delà de cet album? Ouais, au-delà de cet album, on a envie de sortir un peu du Bénin, d'aller faire des collaborations. On a des propositions. Oui. On va accepter certaines. On va aussi aller demander d'autres nous-mêmes, au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Europe, pourquoi pas. Voilà, ça c'est sur le plan de la musique. Sur le plan de la façon de penser, je pense que d'ici l'année prochaine, on va sortir notre premier bouquin. On va faire plus de vidéos, on va faire une chaîne YouTube qui va s'appeler Tam TV. Et sur cette chaîne-là, on va parler de ce que nous pensons de la tradition, ce que nous pensons de la philosophie traditionnelle. D'accord ? On va ramener ça, on va diffuser ça, on va échanger en espérant que ça va servir. Ouais. Voilà. En même temps, on va agrandir la communauté. Tam, on est on va à la rencontre des gens dès qu'on trouve quelqu'un qui est valable. Voilà, on l'amène, on échange. Peut-être que demain, on ne sera pas là. Peut-être qu'après-demain, on ne sera pas là. Donc, il faut des gens quand même pour reprendre le flambeau. Voilà. Vous allez recruter après, c'est ça? Recruter pour chanter? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bientôt, on fera vieux. Et il faut du apouquet, même dans 50 ans, même dans 100 ans. Pour parfaire ce qu'on dit, c'est pas que de la musique à Pouquet. Voilà, c'est de la pensée, il faut des gens pour parfaire. C'est une idéologie. Voilà, donc il faut des gens pour parfaire ça. Donc d'autres vont venir. Ne soyez pas surpris de voir Kekeli avec 2 autres personnes pendant que moi je suis occupé à l'UNESCO à défendre nos idées. Non, mais il faut le dire aussi que nous sommes un label désormais. Il y a des artistes qui aiment bien ce que nous faisons et qui ne veulent pas forcément être dans la spiritualité, mais qui veulent faire rien que de la musique. On aura bientôt un studio, donc on pourra former des groupes, on pourra créer des boys bands, mais à notre manière, quoi. C'est ça. Toujours dans le but de réveiller l'Afrique, toujours dans le but de faire en sorte que l'Africain prenne conscience de ce qu'il a, de ce qu'il est, et que ça puisse arranger tout le peuple qu'on a eu en avant. Mais bien souvent, pour pouvoir persévérer, poursuivre dans ces projets, dans cette dynamique, c'est parfois aussi compte tenu des retours que l'on a. Est-ce que vous avez l'impression que vos voix ont de l'écho? Est-ce que ça porte ce que vous dites, ce que vous défendez? Ouais, quelqu'un m'a demandé ça la dernière fois. Il m'a dit, non, fille, qu'est-ce que tu penses qu'on te comprend? Je lui ai dit, moi, je pense que je suis en train de m'expliquer. Je pense que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est... on va pas attendre le retour, par exemple, de Facebook. Non. Ce qu'on est en train de faire, on a le retour des ancêtres. Et c'est très important. D'accord ? Ensuite, on a le retour des sages. Ensuite, on a le retour des plus conscients. C'est déjà très important. Après, on trouvera des moyens pour diluer, afin de servir ça à ceux qui n'ont pas compris. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris parce qu'on vient d'une certaine manière, des méthodes. On va trouver d'autres méthodes pour leur faire passer ça. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ça va. On a de très bons retours, surtout sur le plan ancestral. Très, très bons retours. On entend dans nos oreilles et dans nos têtes, allez-y. Nous sommes derrière vous. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous faites est valable. Ce que vous faites est beau. Vous allez y gagner. D'accord. Oui. Dans un environnement où c'est une musique urbaine, tout feu, toute flamme, qui est sur le marché, qui évolue... Ça aussi, ça va passer. Ça aussi, c'est une maladie. D'accord ? Parce que dans toute société, il y a des gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui tamisent les choses, qui disent on peut faire ce qu'on veut, mais pas partout. Les petits, là, faites attention ici. Il y avait tout ça. Quand on était arrivé dans la musique, il y avait les Steve Fassia à la télé qui ne faisaient pas passer n'importe quoi, les Bibi Daouda et autres. Eux, ils étaient les filtres.
En même temps, dans les écoles, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Dans les petits ghettos, dans les rues, on faisait ce qu'on voulait. La musique qui envahit tout le monde aujourd'hui, peut-être la musique dont le contenu est quelque peu obscène, envahit tout le monde aujourd'hui, existait depuis. Mais ça ne passait pas parce qu'il y avait des filtres. Aujourd'hui, les filtres sont tombés. Et je dis, ça va passer. Est-ce que ça ne va pas éclipser parfois vos idéologies, vos pratiques, votre façon de faire dans cet environnement où... À se faire contaminer par les gens qui chantent le sexe, par exemple. Oui, ou peut-être que les consommateurs vous nous obligez... les préfèrent à vous. Non. Oui, on est conscient de ça. Et justement, on est les seuls groupes qui insultent les consommateurs. Bon, en griffe. Hein. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de maladies. Vous avez estimé que, que ça aussi, c'est l'une des maladies. Oui, de la société. Hein. Il y a les pentes de la société qui sont tombées. Hein, parce que pas bien entretenu. Aujourd'hui, il n'y a plus de garde, il y a plus de gardiens qui vont filtrer certaines choses. Parce que dans la société, il y a tout. Toutes les choses ont le droit d'exister. Hein, mais pas en désordre, quoi. Il y a des gens qui font le tri. C'est bon, mais pas ici. Vous, c'était comme ça. Avant, on ne passait pas à l'ORTB comme ça. Il faut plaire aux grands frères et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ORTB qui est en vogue, excusez-moi, mais c'était Internet. Et Internet, on passe comme on veut. Mais il peut y avoir peut-être des grands frères qui vont faire des concepts, qui disent, quand vous venez d'un concept, ça fait un peu plus sérieux et on vous soutient. Là-bas, vous êtes libre, on ne vous soutient pas. Par exemple. Hein, ici, on soutient tout le monde. Ici, voilà. Parce que ça a un problème. C'est une maladie de la société qui va passer. Cette maladie sera guérie et ça va revenir. Vous savez, les anciens groupes vont revenir. On l'a dit depuis l'année passée. Depuis 2018. On a dit que si nous, on n'échoue pas, les anciens groupes vont revenir. Ah bon? Oui, vous allez voir. Restez tranquille, vous allez voir, les anciennes valeurs vont revenir. Pas pour combattre les nouvelles... Oui, on est des prophètes. On peut prophétiser. Pourquoi pas? On n'a pas honte. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Là, je suis fort belle. C'est une prophétie. Ça va arriver. D'accord. Est-ce que ça n'arrive pas déjà? C'est ça. Mais ce que moi, je vais ajouter, c'est... Oui. Dans un ensemble, quand vous n'êtes pas différent, vous ne pouvez pas vous faire remarquer. Donc, moi, je rends grâce que il y a ces formes-là de musique qui fait qu'aujourd'hui, les gens puissent mettre la différence entre ce que nous faisons et ce qui est en vogue. Voilà, ce qui est en vogue. Voilà, donc c'est une chance, quoi. Très bien. Alors aujourd'hui, au sein du groupe Apoké, il y a Fikira, il y a Kekeli. Il y a les ancêtres. Il y a les ancêtres, c'est tout. C'est Trio Apoké. Trio Apoké. Donc, la troisième personne, le troisième maillon. Il s'appelle même le troisième membre. Le troisième membre. Ouais, c'est la communauté spirituelle ancestrale qui est avec nous, même sur ce plateau. Ah, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour conclure cette émission? Peut-être Kekeli d'abord, avant Non. Pour conclure. Moi, j'aime bien l'émission. Tout est permis. Oui, au départ, j'avais peur que tu nous cognes avec des questions très difficiles. Mais du genre le tofa. Ouais. Affaire de tofa, là. Mon frère, laisse seulement. Oui, mais c'est justement, c'est une vraie question. Revenir, c'est fini, on a épuisé les 1 heure. Non. Donc, merci pour les questions et merci d'avoir oublié ça aussi. Et merci à tous ceux qui... Non, mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, justement? Un commentaire libre. Un commentaire par rapport au TOFA 2021. Qu'est-ce que j'ai évoqué là? On dit, le FA dit, ce que le FA dit, si ça n'arrive pas le matin, le soir, ça va s'arriver avant que la nuit ne tombe. Donc, ce qui sera, sera. Ah, d'accord. C'est très fort, ça. Bah oui, non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai évoqué le sujet du FA, mais je n'oserais pas commenter ce qu'un collège de prêtres s'est assis pour faire. Parce que quand un seul prêtre s'assoit pour consulter le FA, c'est un collège d'ancêtres qui est là. Et quand un collège de prêtres, c'est un collège d'ancêtres qui est là. Et comme il l'a dit... le seul problème, c'est que, comme on l'a dit dans l'émission, aujourd'hui, tout est presque travesti. On ne sait plus qui est authentique, qui ne l'est pas. C'est ça qui fait que parfois les doutes et les débats continuent. Oh, c'est normal, le FA n'est pas contre les débats. Le FA est libre. Le FA est très démocrate. Vous allez faire vos commentaires. Mais, comme il l'a dit, si vous ne voyez pas ça le matin, vous verrez ça le soir. C'est une autre façon de dire que que ce qui est dit là, que c'est vrai.
Pas que c'est vrai, mais que ce que le phare a prophétisé va arriver. Ah, d'accord. D'accord. Alors que ce sont des révélations assez troublantes. Hein, assez... Oui, c'est vrai, les interprétations. Nous, on ne peut pas faire d'interprétation, surtout dans le milieu politique, parce que le phare donne des proverbes, des idées globales. Et il faut maintenant le contextualiser. Pour faire le phare est là, maintenant pour l'amener dans la politique, il faut connaître le contexte, il faut maîtriser le contexte politique pour pouvoir adapter le proverbe qui est arrivé à ça. Nous, on n'a pas... on est des artistes, on n'a pas forcément les informations du milieu politique. Sinon, on peut se prononcer. Hein, voilà. D'accord. Bon, ben, merci, Fikira, d'être venu partager ce plateau avec nous. Kekeli, merci. J'ai une dernière chose que je voudrais dire. Oui, je voudrais rappeler que quand nous défendons la tradition, quand nous défendons la philosophie ancestrale, la religion ancestrale, on voudrait que les gens fassent la part des choses. La religion vaudou, ou quand je veux dire vaudou, tout ce qui est concept religieux ancestral du peuple noir, religion vaudou, hein, il faut le séparer de l'industrie des solutions vaudou. D'accord. Il faut aussi le séparer, d'accord, de la phytothérapie qui peut avoir des sources vaudou. C'est différentes personnes qui travaillent dans ces milieux-là. Dans la première catégorie, il y a des prêtres qui prient. Il y a des prêtres qui travaillent pour que l'univers soit relié aux gens qui sont autour à leur peuple. Ils travaillent pour que la nature soit clémente avec nous. Ce n'est pas des gens qui font des gris-gris. Ce n'est pas des gens qui peuvent faire du mal. Non, il faut catégoriser. Et nous sommes dans la première catégorie. Nous travaillons dans la première catégorie, dans la catégorie de la pensée ancestrale, de la conscience ancestrale. Et dans cette catégorie-là, il est interdit de faire du mal. Je voudrais attirer votre attention sur ça parce qu'on en a parlé brièvement alors que c'est un sujet très sérieux. Fini, chez Dudi, merci à Beneweb TV, merci à ceux qui nous ont regardés et on vous aime. Voilà. On n'a pas forcément été formidable sur l'émission, excusez-nous si on a dit de mauvaises choses, on a dit des ratés, on va faire mieux prochainement. Oh là là, merci. Merci à toi aussi. Merci infiniment à vous, tous les deux. Vous êtes très aimables. Merci à vous aussi qui nous avez regardés. On se retrouve, si tout va bien, le dimanche prochain avec un nouvel invité ou deux nouveaux invités sur Dimanche Tout est permis. Tout sera encore permis dimanche prochain, évidemment par ici. Bonne suite des programmes. Sinon, que devrais-je dire? Bonne soirée dominicale et bonne semaine de travail à tous et à chacun. Au revoir.